suis très heureuse que tu sois là parce que ce que je voudrais t'offrir avec cette vidéo, c'est un espace où rencontrer ta peur autrement. Pas comme un ennemi à abattre, mais comme une partie de toi qui est là pour te protéger, avec ses maladresses, mais aussi avec sa force. On a souvent la tendance à considérer la peur comme quelque chose de négatif, à effacer, à combattre, à éviter. Mais elle est une alliée, en fait. Elle parle un langage ancien, celui de la survie, celui de la protection. Et c'est ça sa fonction. Elle se présente souvent avec des raisonnements très très rationnels en façon de nous convaincre que la chose meilleure à faire, c'est de se protéger. Mais de temps en temps, cet raisonnement devient en fait des vraies prisons dans lesquelles on reste bloqué, figé, sans la possibilité d'expérimenter la vie et le monde autour de nous. Face à la peur, on ne réagit pas tous à la même façon. Il y a 3-4 façons de réagir. Le combat, donc on s'oppose, on essaie vraiment de combattre, de tirer, de sortir toute notre force. On a la fuite, donc on essaie vraiment d'éviter ce qui se passe, de ne pas aller là où on peut contacter la peur. Et il y a le gel, donc on reste figé face à la peur et on ne bouge pas. On ne fait rien, on ne prend pas de décision. Souvent, ça, c'est une réaction tellement profonde qu'on n'est même pas conscient d'être figé. Et après, il y a ce qu'on appelle le people pleasing, le besoin d'aller vers les gens, le besoin de faire ce que les gens s'attendent de nous, parce que la peur qu'on contacte est la solitude, la peur de rejet, la peur de ne pas être aimé. Et en fait, toutes ces réactions sont normales et ils ont une fonction très importante dans notre vie. Ils ont vraiment eu la fonction de nous protéger. Parce que, comme j'ai dit, la peur est un instrument pour savoir où on est et quand on est vraiment en danger. Donc, si ce type de réaction il a une fonction positive de survie à certains moments de notre vie, aujourd'hui, étant qu'adulte, peut-être que cette façon de fonctionner, elle n'est plus utile. Et donc, ce type de réaction, au début physiologique et très utile, devient aujourd'hui des vraies prisons. Comme vous l'avez bien compris, si on regarde plus en profondeur, derrière la peur, il y a des raisons vraiment importantes qui, si vous voulez, touchent à notre cœur. Il y a la peur de ne pas être aimé, il y a la peur d'être rejeté, il y a la peur de la solitude, il y a la peur de ne pas être assez. Et alors, il faut devenir conscient des raisons qui sont derrière tout ça pour pouvoir vraiment bien interpréter la peur qui vient nous visiter. Parce que la peur, qu'elle n'est pas vraiment reconnue et qu'elle se déguise comme forme de réaction habituelle à quelque chose, elle influence notre façon de rire, d'oser, de prendre les décisions, de s'ouvrir à la vie, au monde et aux gens autour de nous. Et surtout, elle touche la façon avec laquelle nous, on entre en contact avec nous-mêmes. Et peut-être que vous l'avez bien compris déjà, la façon avec laquelle il faut rencontrer la peur, c'est pas de la combattre, de la sentir comme quelque chose face à laquelle il faut changer. Non. La façon avec laquelle on rencontre la peur, c'est dans l'acceptation. En reconnaissant que c'est vraiment une partie de nous qui nous amène à une rencontre de sagesse, de conscience, pour aller plus en profondeur en nous-mêmes. Et donc, je t'invite maintenant à faire une petite expérience. Juste, ferme les yeux. Si tu veux, tu peux mettre une main sur le cœur et une main sur le ventre.
et respire profondément. Et peut-être que maintenant tu ne sens pas la peur, mais cherche là, touche à quelques souvenirs où tu sais que tu peux contacter ta peur. Et sens où elle t'habite, où elle a l'habitude de s'installer. Sens-le profondément. Reconnais celle-là dans ton cœur, dans ta gorge, dans ton ventre, dans les épaules, dans ta tête. Sens-le, c'est juste ça. Et tu peux le dire. Bienvenue, je te vois. Maintenant, je sais que tu es là. Et là, je t'invite à rester encore quelques instants à contact avec cette émotion. Peut-être que pour toi, c'est la première fois que tu te donnes le temps de faire cette rencontre. Donc, je te félicite et en même temps, je t'invite à rester là. Même si c'est inconfortable, même si c'est nouveau, même si c'est un peu bizarre pour toi, reste là. Et quand tu es prêt, tu peux revenir. La peur est une énergie vivante. Comme j'ai déjà dit, les émotions sont de l'énergie en mouvement. Et donc, au moment, quand on l'écoute, quand on reconnaît qu'elle est là, elle se transforme. Dans un point de blocage, elle devient un point de départ. Dans un moment de fermeture, elle devient une porte qui s'ouvre et nous permet de commencer un voyage. Et ça, on le sait depuis toujours. Dans la mythologie grecque, par exemple, Phébos, qui était le dieu de la peur, lui, il avait l'habitude de faire rencontrer les ennemis avec leur peur, la plus grande. Et les ennemis devenaient figés, bloqués, paralysés, et ça permettait clairement de faire gagner l'autre côté. Mais en fait, la personne, le militaire qui était capable de traverser sa peur, de la regarder et de la traverser, il se transformait, il devenait un héros. Et c'est ça le pouvoir de la peur quand on la rencontre, c'est de pouvoir y travailler avec et de se transformer pour devenir l'héros de notre histoire. Et donc, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, ta peur, elle te fige, elle t'invite à fuir. Quelles sont tes réactions face à ta peur? Et je suis un moment de réflexion pour toi. Et si face à un de tes peurs, tu décidais de réagir différemment, de changer ton habitude de réaction. Parce que pour moi, la liberté, c'est pas de vivre sans peur, mais c'est vraiment de la reconnaître, de la sentir et de vivre une vie avec elle pour l'utiliser comme un instrument, comme un pilier, ou si vous voulez, comme une marche pour monter au niveau supérieur. Donc, si cette approche te parle, je t'invite à me suivre dans ce programme qui s'appelle Habiter les émotions, où chaque semaine on rencontre une émotion. Ça, c'était la semaine de la peur, comme tu l'as bien compris. Et chaque semaine, tu vas découvrir une nouvelle émotion et on va y travailler avec. À la fin aussi de cette vidéo et en général de la semaine qu'on va vivre ensemble, tu recevras aussi un audio, tu vas recevoir un audio de auto-hypnose pour familiariser avec l'émotion de la semaine. Donc,
Je t'attends la semaine prochaine avec une autre émotion. Merci d'avoir pris un moment pour toi et merci d'être là.